Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nangai, azala kalisusu camarade te, akoma na ye famille nangai, il est mon meilleur ami, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, mon meilleur ami, mon meilleur ami, Jésus mon meilleur ami, quand la dépression a frappé à ma porte, Yahweh, impossible d'en parler, personne ne pouvait me comprendre, Suki ote moninga nanga, moninga langa ya tango nyoso, Jésus. Amen, alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Nous sommes dans le moment où nous écoutons la parole de Dieu. Comme la Bible nous parle toujours que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de la parole du Seigneur. Au commencement, comme la Bible dit, il était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole c'est Dieu lui-même. Jésus-Christ est la parole puissante, Jésus-Christ est la parole vivante. Jésus-Christ est la parole abondante, et la Bible dit la parole de Dieu est esprit et vie. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Et quand nous recevons la parole, nous recevons la vie. Et l'esprit agit dans notre vie. Et que sa parole est toujours accompagnée de signes, de prodiges et de miracles dans notre vie. Et nous recevons la parole de Dieu, que cette parole est accompagnée de signes. Que ce signe dans notre vie, c'est un changement de notre état, de changement de notre comportement, de changement de notre vie, de bénédiction, de libération, de délivrance, de guérison dans notre vie. Alléluia. Et il confirme sa parole. Quand la vie de quelqu'un est transformée par la puissance de la parole. Quand nous voyons la vie de quelqu'un, la vie d'une personne libérée par la puissance du Saint-Esprit, nous voyons directement le résultat de la parole de Dieu. Amen. Le résultat de la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. Jésus est la parole. C'est la raison pour laquelle nous devons aimer la parole. Aimer la parole de Dieu. Demeurer dans la parole de Dieu. Et c'est là aussi la Bible dit, la foi vient à ce qu'on entend. Mais ce qui produit la foi, c'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le doute aussi vient de ce qu'on entend aussi ailleurs, de ce que les hommes disent. Mais ce qui est de Dieu apporte la foi. Et la Bible dit la foi vient à ce qu'on entend, et à ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Psaume chapitre 133, Psaume chapitre 133, au premier verset, la Bible dit ceci. C'est l'ordre divin que nous sommes en train de parler. Le principe de l'ordre de Dieu. Et tant que les enfants de Dieu, et tant que les serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu, appelés par Dieu, choisis par Dieu, nous devons aussi
marcher selon le principe de l'ordre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et tant qu'un enfant de Dieu, un enfant de Dieu, un enfant d'un père, d'une mère, qui ne marche pas selon le principe de ses parents, c'est un enfant rebelle. Amen. Un enfant qui ne marche pas selon l'ordre donné par ses parents, c'est un enfant rebelle. Tout est rebelle dans sa vie. Et c'est difficile pour que cet enfant puisse aller plus loin. C'est difficile pour cet enfant pour être béni dans sa vie. C'est difficile pour cet enfant qu'il puisse réussir dans sa vie. Amen. Et la Bible dit que tu sais, tu mentionneras aussi. Et quand il était rebelle, un enfant rebelle auprès de ses parents, lui aussi ou elle aussi, quand il aura des enfants, ses enfants aussi, ils vont se rebeller selon ses lois. Ses enfants aussi, ils vont se rebeller selon ses principes à lui. C'est pour cela, étant que les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, de serviteurs ou servantes de Dieu, nous devons aussi marcher selon le principe donné par Dieu. Amen. L'ordre divin. Mais tout à notre. Marcher selon ce que Dieu nous demande. Faire les choses selon ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu nous a révélé. Ce que Dieu nous a dit, c'est là que nous devons mettre en pratique. C'est là que nous devons marcher sur ces paroles. Et ces principes des principes de Dieu. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, voici, oh, il est agréable. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Voici, il est doux. Il est agréable. Il est agréable. Et il est doux que de frères, de sœurs, des enfants de Dieu, de peuple de Dieu, les disciples du Seigneur, de demeurer ensemble. Alléluia. Amen. David a dit, voici, oh, il est agréable. C'est agréable de demeurer ensemble. C'est agréable de vivre ensemble. Passer le temps ensemble dans la présence de Dieu. Demeurer dans la présence de Dieu. C'est agréable. Comme la Bible dit, car sans la foi, il est impossible d'être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et ce que la Bible dit, c'est agréable. Nous devons comprendre cela, bien-aimés dans le Seigneur, que c'est agréable. Si tu ne rentres pas dans la dimension spirituelle, tu ne peux pas comprendre que c'est agréable. Si tu ne rentres pas dans le pensée spirituel de Dieu, tu ne peux pas comprendre que demeurer dans la présence de Dieu, c'est extraordinaire. C'est la raison pour laquelle quand de Pierre, ils étaient montés dans les montagnes avec Jésus. Jésus dans les montagnes, il voit Élie et Moïse à la droite. C'était tellement agréable. Ils n'avaient plus envie de retourner. Il dit, qu'on reste ici, qu'on construit des tentes, parce que c'est un moment extraordinaire. Alléluia. Amen. C'est un moment agréable. Il voit la gloire de Dieu manifestée. Ils sont entendus parler de Moïse, ils sont entendus parler de Élie. Mais ce jour-là, je suis dans les montagnes et il voit Moïse à gauche et à droite, Élie et Moïse à côté de Jésus. Voyez un peu ce que vous avez entendu parler de ces hommes et tu vois ces hommes.
Tu dis, waouh, je vis Moïse et Élie. C'était extraordinaire. Il dit, on construit même les tentes. Il est pour Moïse, pour Élie, pour toi. Ils sont oubliés eux-mêmes. Parce que la gloire était là. Mon contraire, c'était l'image de la gloire à venir. Alléluia. L'image de la gloire à venir. Mais ils étaient tellement bien de demeurer ensemble. Aujourd'hui, chacun, dans l'ancienne époque, Dieu appelait son peuple de monter dans les montagnes élevées. Et tout le monde laissait leur tente pour aller monter dans la montagne pour rencontrer le Seigneur. Montagne de rencontre avec Dieu. Et l'église aussi locale, c'est l'endroit qu'on vient pour demeurer ensemble pour célébrer le Seigneur. Mais dans le temps d'aujourd'hui, je reviens à une pensée qui vient dans mon esprit. David a dit, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Et lui-même dit que le bonheur et la grâce m'accompagneront et j'habiterai là, dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est doux et agréable. Mais aujourd'hui, les autres disent non, c'est aussi bien construire les messages annulaires. C'est aussi bien dans les réseaux sociaux. Quitter encore la maison, aller encore à l'église. Je suis fatigué. Chacun donne sa raison. Mais réfléchir un peu de l'amour de Dieu pour ta vie. Réfléchir un peu ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Réfléchir un peu. Réalise l'amour de Dieu. Réalise la bonté de Dieu. Réalise la compassion de Dieu. Réalise la miséricorde de Dieu pour notre vie. Oh non, on est fatigué. Je travaillais toute la semaine. Aller encore dimanche dans l'église, c'est loin. Chacun donne ses raisons. Nous sommes dans un temps, chacun donne sa raison. Mais la Bible dit, c'est doux et agréable de demeurer ensemble, d'être dans la présence du Seigneur pour adorer, pour le louer. Alléluia. Montez dans la montagne. Un jour, les hommes ils ont dit, dans le livre de Jérémie chapitre 2, non pardon, Ésaïe chapitre 2, un peuple dit, Ésaïe chapitre 2, Ésaïe chapitre 2, à partir du premier verset sur l'ivre. Je lis au nom du Seigneur. Ésaïe, fils d'Amon, sous Juda et Jérusalem. Amen. Il arrivera dans la suite de temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sous le sommet de montagne, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venons et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison de Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Des peuples qui se rendront à foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchons dans ce sentier.
car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Dans la suite de temps, frère, dans la suite de temps, chacun comprendra qu'il faut monter dans la montagne de l'Éternel. Chacun comprendra qu'il faut monter dans la maison de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses lois, qu'il nous enseigne et qu'il nous montre le chemin, la voie à suivre. Alléluia. Amen. Dans la maison de l'Éternel. Ce Dieu est agréable. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, Matthieu chapitre 18, verset 19, la Bible dit ceci, Matthieu chapitre 18, verset 19, 18, chapitre 18, verset 19, Matthieu. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Je vous dis encore Je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. elle leur sera accordée par le Père qui est dans le ciel. Verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis encore, dans le livre des Psaumes, c'est David qui était en train de parler. C'est Dieu est agréable. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là que Dieu est béni. C'est là que Dieu te guérit. C'est là que Dieu te libère. C'est là que Dieu te délivre. C'est là que Dieu te fortifie. Et Jésus, dans le livre de Matthieu, il dit, je vous dis encore, alléluia, je viens te dire encore, je viens te dire encore, je vous dis encore, je vous dis encore, je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, si d'entre vous, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à Dieu, pour demander quelque chose quelconque, n'importe quelle chose que vous pouvez demander à Dieu, mais dans les conditions, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, pas dans le ciel, sur la terre là, nous sommes tous sur la terre. Amen. Quand deux personnes s'accordent, deux personnes demeurent ensemble, deux personnes dans la présence de Dieu, ils demandent quelque chose, quelconque, la Bible dit sera accordé, et l'aide sera accordée par notre Père Amen. qui est dans le ciel. Amen. Si deux personnes s'accordent, frère, oh non, je reste dans ma maison, là aussi je prie, laisse-moi te dire c'est bien. Mais la Bible dit si deux personnes s'accordent, si nous demeurons dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si deux personnes s'accordent sur la terre, ils demandent quelque chose, quelconque, et leur sera accordé. Pas simplement si ils sont deux ou trois, mais c'est parce qu'ils sont demeurés ensemble et ils sont en accord. On peut être ensemble, mais si nous ne sommes pas dans l'accord, nous ne sommes pas dans les mêmes pensées, nous ne sommes pas dans les mêmes tentations, nous ne sommes pas dans les mêmes visions, nous ne sommes pas dans les mêmes rêves, par exemple. Nous demandons quelque chose, ça va tarder. Mais nous sommes en accord. Nous sommes dans les mêmes pensées. Nous sommes dans les mêmes intentions. Nous sommes dans les mêmes motivations. Nous sommes dans les mêmes motivations, détermination. Même accord. Si nous demandons quelque chose sur la terre, quelque chose, quelconque, la Bible dit ceci. Ce n'est pas un homme qui parle de la part du Seigneur, mais c'est Jésus qui parle. Il est derrière sa parole pour accomplir de grandes choses. Il dit, elle sera accordée
dans le ciel. Alléluia. Oh, alléluia. Et l'air sera accordé, frère. Ce que nous demandons en accord, la Bible dit, ils demeuraient ensemble. D'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Amen. Dans le livre de Actes, chapitre 2, chapitre 1. D'un commun accord, les apôtres persévéraient dans la prière. C'est la raison pour laquelle la Bible dit tout à coup il y avait un vent. Tout à coup ils étaient remplis de cet esprit. Tout à coup ils étaient revêtus de la puissance de Dieu. Pourquoi? Pas simplement ils priaient, pas simplement ils persévéraient dans la prière, mais c'est parce qu'ils étaient dans l'accord. Amen. D'un commun accord. C'est pour cela David a dit c'est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. Et l'air sera accordé ce qu'il demande. Et la Bible dit, pour revenir encore là, il leur sera accordé dans le livre de Marc chapitre 11, verset 24, la Bible dit ceci. Marc chapitre 11, verset 24. Je lui entends. Amen. Amen. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je vous dis. C'est pourquoi je te le dis. En vérité, je te le dis. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est lui qui est en train de parler. Il est celui qui veille sur sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est en train de parler, c'est le Seigneur, c'est le Maître. Il est celui qui veille sur sa parole. Il est derrière sa parole. Il est fidèle à sa parole. Derrière sa parole pour accomplir de grandes choses. Pas simplement il est derrière sa parole. La Bible dit il confirme aussi sa parole. Alléluia. Amen. Il confirme sa parole par des signes, par des produits et par des miracles. Il confirme même la parole qui sort dans la bouche de ses serviteurs. Et c'est lui qui dit, je vous dis encore, en vérité, je vous le dis. Je vous dis encore. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez sera accompli. Alléluia. Amen. Tout ce que vous demanderez en priant, ce n'est pas parce que vous priez beaucoup. Ce n'est pas parce que tu es dans le jeûne de prière. Ce n'est pas parce que tu as prié le matin jusqu'au soir. Mais dis que, croyez. Le très important, c'est que là qu'il y a 2-3 personnes se réunissent, sont ensemble, qui demeurent dans la présence de Dieu, doivent croire. Amen. Alléluia. Amen. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez tout ce que vous demanderez au Père. Quand deux personnes s'accordent, ils demandent quelque chose, quelconque, croyez. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Amen. Croyez que vous l'avez reçu. La première chose, ça veut dire qu'il soit en accord. Je peux dire la première chose qui demeure ensemble. Deuxième chose, qu'il soit en accord.
croire que tout ce que nous demandons, croyez que vous l'avez reçu. Alléluia. Amen. Croyez que tu l'as reçu. Et à la suite, Jésus a dit, vous le verrez accompli. Amen. Vous le verrez accompli. Je voulais dire à une personne, moi je parle de la part du Seigneur. Mais ce que je suis en train de parler, c'est ce que lui-même le maître avait dit. Alléluia. Amen. Moi je suis tenté de parler de la part de lui. De la part de celui qui m'a appelé. De la part de celui qui m'a choisi. De la part de celui qui m'a oint. Mais c'est lui-même qui est la parole. Il est derrière sa parole. Pendant que tu écoutes sa parole, tu obéis à sa parole, il a dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Amen. Alléluia. Amen. Quand? Je ne sais pas. Dans quelle année? Je ne sais pas. Dans quel mois? Je ne sais pas. Mais la première chose que nous pouvons tenir, c'est croyez. Amen. Ce que nous pouvons garder, que croyez que ce que tu as demandé, ce que nous avons demandé à Dieu, nous avons reçu et nous verrons, sera accompli. Alléluia. Amen. Et dans le Matthieu, chapitre 18, verset 19, verset 20, 18, verset 20, il dit, 18, verset 20, 18, verset 20, on retourne là, 18, verset 20. 18, verset 20. Et voici, je pense que c'est ça, non? Non, je vous dis encore Je vous dis encore, que si deux d'entre vous s'accordent si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, sur la terre, vous demandez une chose, vous demandez une chose, pas deux, une chose quelconque, quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Car là où deux ou trois sont assemblés à son nom. Soulignez le mot à son nom. Quand nous sommes ensemble, nous sommes assemblés par le nom de qui? Quand nous demeurons ensemble dans la prière, par le nom de qui? Ça aussi c'est un problème. Tu pries où? Je prie sur le pasteur interne. C'est pour cela que ta bénédiction dure longtemps. Parce que tu ne pries pas dans l'église de Jésus. Tu ne pries pas le Seigneur, mais tu adores l'homme. Tu sais, mon Père spirituel, mon Dad, tu es en train d'adorer l'homme. Tu es en train d'adorer le serviteur de Dieu, le servant de Dieu, le chantre des musiciens. Tu ne viens pas à l'église pour demeurer ensemble, pour être 1, 2, 3 à son nom. Mais quand nous demeurons à son nom, il a dit là que 2, 3 sont assemblés à mon nom, la promesse, je suis au milieu. Amen. Il n'a pas dit je serai au milieu. Mais il a dit je suis au milieu. Alléluia. Amen. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, Jésus n'est pas dit je serai avec eux. Jésus n'est pas dit je serai avec eux. Écoutez-moi, Jésus n'est pas dit je serai avec eux. Mais Jésus a dit je suis. Il n'a pas dit je serai. Mais il a dit je suis avec eux. Je suis en accord avec eux. Je suis au milieu d'eux. Et quand lui il est avec nous, c'est l'assurance totale. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis au milieu d'eux. Et tout ce qu'ils demandent, elle leur sera accordé par mon Père. Alléluia. Amen. C'est pour cela la Bible dit, tout ce que tu lieras sur la terre
Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans le ciel. Ça, c'est le principe de l'ordre divin. Jésus nous donne le principe que nous mettons notre foi à sa parole. Ce n'est pas le somme peut déclarer des paroles de connaissance pour nous, pour vous, des paroles prophétiques, des paroles de la foi. C'est bien, ça fortifie. Mais la parole de Dieu, quand nous marchons selon le principe de la parole de Dieu, Dieu nous comble de tous ses biens. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'un homme a dit, souviens-toi de moi comment je marchais dans l'intégrité. Souviens-toi de moi comment je marchais dans la fidélité. Il était si rejeté, un homme qui craignait Dieu, qui marchait selon la parole de Dieu. Le jour où on est venu annoncer une mauvaise nouvelle, partage tous tes biens parce que tu vas mourir. On s'est tellement refusé la mort. Il a tourné contre lui. Il a dit au Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi comment je marchais dans la fidélité et dans l'intégrité. Souviens-toi, cet homme marchait dans la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire à Dieu, souviens-toi de moi si tu ne marches pas selon sa parole. Tu ne peux pas dire à Dieu, souviens-toi de moi. On peut mentir aux hommes, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Il est Dieu, il sait tout. Comment est-ce que tu es capable de dire à Dieu, souviens-toi, il y en a beaucoup qui font des chansons, souviens-toi de moi comment je fais, souviens-toi, même si tu n'as pas dit de te souvenir à toi, il sait. Il sait comment que chacun de nous marche, il sait comment chacun de nous se comporte dans le lieu secret, il sait comment chacun de nous pense dans le lieu secret. Mais cet homme a dit, souviens-toi de moi. Tout ce que nous lierons sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que nous délierons sur la terre sera délié dans le ciel. Parce que le ciel, la parole que nous mettons en pratique, vient du ciel. Alléluia. Amen. Les hommes peuvent parler. Les hommes peuvent prophétiser pour toi. Mais si cette parole n'est pas dans ton cœur, si tu ne démènes pas selon le principe de la parole, tu ne marches pas dans la parole. Oh, le peuple d'aujourd'hui, ils aiment bien qu'on les prophétise pour eux. Le peuple d'aujourd'hui, ils aiment bien qu'on déclare des paroles de connaissance pour leur vie. Le peuple d'aujourd'hui, ils aiment bien qu'on déclare des paroles prophétiques pour leur vie. Mais la parole de Dieu, il ne lit même pas. La parole de Dieu, il n'obéit même pas. Mais quand on déclare des paroles de connaissance, on déclare des paroles de la foi, des paroles prophétiques, tout le monde écrit Amen. Tout le monde dit je reçois, mais reçois aussi la parole que tu prêches. Amen. Criez là que tu es, je reçois cette bonne nouvelle. Mais simplement dans la prophétie, oh, je dis à quelqu'un, tu seras béni. Je dis à quelqu'un, tu seras riche. Je dis à quelqu'un, tu vas voyager. Je vais parler à quelqu'un, je déclare, je libère les prophéties. Pour quelqu'un, tu vas voir le mariage. Et la personne attend longtemps, le mariage n'est pas là. Jusqu'à quand on continuera à vivre ces choses? Oh, je prophétise. Ma soeur, tu es là. Dans quelques mois, tu auras ton mariage. Dans quelques mois, tu auras le visa. Dans quelques mois, mais jusqu'à quand? Mais dis aux gens, retourne à la parole. Vis la parole de Dieu. Marche selon le principe de la parole de Dieu. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Mais nous ne voulons pas chercher le royaume. Nous ne voulons pas chercher la justice de Dieu. Mais nous voulons tout ce qui sera donné par-dessus tout. Non. Alors ceux qui viennent avec des paroles de connaissance, des prophéties, des déclarations de la foi, ils se tapent à côté. Parce qu'ils ramenaient le cœur vers le Père.
Ramenez le cœur vers Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez premièrement la justice de Dieu. Et tout sera donné par-dessus tout. Le mariage sera donné par-dessus tout. L'argent sera donné par-dessus tout. Le voyage sera donné par-dessus tout. Le travail sera donné par-dessus tout. Les enfants seront donnés. Amen. Ça, c'est le principe de l'ordre de Dieu. Cherchez d'abord Dieu. Comme la Bible dit, si tu t'approches de moi, je m'approche à toi. C'est le principe. Amen. Mais nous, le principe, nous ne voulons pas. Nous voulons seulement prophétise pour moi. Prophétise, prophétise, prophétise. Quand on prophétise pour toi, tu sors dans la joie, tu es heureux. Mais la parole de Dieu, tu ne lis pas, tu ne médites pas, tu ne marches pas selon le conseil de la parole de Dieu, mais tu marches selon le conseil des méchants. Et la Bible dit demeurer, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Amen. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite ça jour et nuit pour agir fidèlement et pour réussir. Dans quelque sorte, c'est le secret. Le secret de la réussite. Le secret du succès. C'est de méditer. C'est de demeurer dans la parole de Dieu. Amen. 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 Nous sommes en train de parler de l'ordre de Dieu. Amen. Nous avons couru tellement vite et nous avons vu les résultats, c'est chaotique. Beaucoup s'attendaient le mariage ne vient pas. Beaucoup s'attendaient les enfants ne viennent pas. Beaucoup sont attendus le visa pour voyager. Ils sont rentrés à jeûner prière. Dormir dans les montagnes, le visa n'est pas là. Beaucoup sont attendus de travail, rien du tout. Mais retour à la parole de Dieu. Amen. Et tout sera donné par-dessus tout. Amen. Tout sera donné, frère. Tout sera donné. Oh, nous avons donné de mauvaises habitudes. Viens, viens, viens. Il fera, il fera, il fera, il fera, il fera. En fin de compte, il n'y a rien du tout. Mais aimez le Seigneur de tout ton cœur. Amen. Aime le Seigneur Jésus de tout ton cœur. Est-ce que tu aimes Jésus? Et il a dit, si tu m'aimes, si tu m'aimes, si tu m'aimes, demeure dans ma parole. Si tu aimes le Seigneur, c'est toi-même qui connais ton cœur. Si tu aimes le Seigneur, j'aime Jésus, tu dois aimer aussi sa parole. Pas simplement aimer, tu dois aussi demeurer dans sa parole. Amen. 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 Que Dieu le bénisse. Amen.